Qu'est-ce que t'as? Il y a des mouches. Pendant une semaine, on va vivre avec les mouches? Non. Non, je refuse. On est arrivé à Coral Bay. Ça te plaît? Bah, c'est beau. Allez, on vous montre. On va se baigner, l'eau a l'air chaude. Ouais, du coup on a trempé les pieds, l'eau est tiède, c'est incroyable. Elle est turquoise, elle est vraiment super belle. Il y a des petits tubas un peu partout, donc tout le monde fait du snorkeling là. On va aller voir ça. Mon objectif à moi, Anatole, sur ces 3 prochains jours, c'est de trouver une tortue et des raies manta. Ouais, pas les raies, t'as des raies juste. Des raies. Ok, et toi? Objectif? Repartir vivant. Les poissons ils sont trop gros pour Anatole. On est mercredi matin, il est 9h. On s'est réveillé tôt ce matin, on a fait 1h30 de route pour se trouver un endroit où boire le café tranquillement. Parce que là on a dormi hier, c'était un peu nul. C'était très nul, on était les uns sur les autres et voilà, il n'y avait aucune intimité, rien. Donc, bref, c'était un peu chiant. Du coup voilà, on a fait une petite heure de route, on est au bord de l'eau. Au programme aujourd'hui ça va être snorkeling. Et voilà, ça va être sympa. Carrément. Alors ce qui s'est passé hier, il y a quelques jours on a reçu un message sur Facebook d'une fille qui nous disait que son restaurant cherchait un chef à Coral Bay et peut-être même 2 personnes. Donc en fait quand on a été à Coral Bay, on a été directement au restaurant voir ce que ça donnait. Et on nous a dit de revenir à 14h quand le chef il sera là. Donc on est revenu à 14h, ils nous ont dit ah mais plutôt 16h, 16h30 quand le chef sera là. Donc on est revenu à 16h, ils nous ont dit ah non mais le chef il est toujours pas là, plutôt 17h. Donc on a attendu toute l'après-midi. Bon on s'est baigné quand même mais après on a vraiment fait que attendre toute l'après-midi pour qu'au final quand on a vu le chef il a dit ah oui tenez envoyez votre CV à cette adresse mail au grand patron. Voilà, c'est ça pour ça. Donc hier on n'a pas trop filmé mais on a vraiment attendu toute l'après-midi pour juste une adresse mail. Donc on a envoyé, il nous a dit oui il vous appellera d'ici 10 minutes. Bon on a envoyé ça hier à 17h30 du coup et aujourd'hui on est le lendemain à 9h, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc on s'est dit que c'est pas grave, c'est bon, on faisait notre vie, on a arrêté de s'arrêter pour des gens qui font espérer pour rien, c'est un peu chiant. Peut-être qu'il va nous rappeler d'ici quelques heures ou demain et ce sera cool, mais pour l'instant du coup on s'est dit qu'on faisait notre vie, tant pis. Donc là on va reprendre la route, on va aller à Turquoise Bay, probablement. Turquoise Bay ça va être l'un des plus beaux spots de surf du coin normalement. Donc on va aller voir ça, j'ai trop hâte. Du coup on a les rouleaux, les vagues qui se cassent là-bas, un peu au large, il y a une petite barrière de corail qui protège ici, donc on peut se baigner de manière... Merde. Du coup on peut se baigner de manière safe, sans aucun danger.
On a repris la route ce matin. Et là on s'est arrêté sur une petite station-service. Petite salade, petit wrap. Petite mouche. Petite mouche. Bon, juste une ou deux. Et normalement on va faire 5-6 heures je pense de route aujourd'hui. On va pas tout faire en une traite avant le prochain stop. On va s'arrêter tranquille ce soir. Et on vous en dit pas plus, vous verrez demain. Bisous. On est vendredi et le moral des troupes est au plus bas. Hier quand on s'est garé, on a entendu un drôle de bruit dans le moteur. Du coup on a regardé et en fait l'eau, tout le système d'eau était en ébullition dans le moteur. Donc on a un problème de refroidissement. On a tout regardé, j'ai appelé mon père, on a fait un check-up de la voiture comme on pouvait et on pense que c'est la pompe à eau. Donc il est déconseillé de rouler. On a regardé notre assurance. Évidemment, nous n'avons pas d'assistance si jamais nous tombons en panne. Donc, et on a appelé tous les garages à la première ville à côté de nous qui est à 1h45 de route. Et il y a un mois d'attente. Et on a réussi à en trouver un à l'instant. Il va être midi. Hein. On vient enfin d'en trouver un qui peut nous proposer jeudi prochain. Donc on risque de rester coincé ici jusqu'à jeudi avec toutes ces mouches. Voilà, ouais. Et on a appelé l'assurance pour comment dire, pour mettre en place l'assistante dépannage et ils nous ont dit que ça pouvait faire effet sous 24 heures. Donc en soi, on s'en sort peut-être pas si mal si on reste jusqu'à mercredi ici, on appelle l'assurance, ils nous dépannent et jeudi on est chez le garage. Mercredi, ouais. Mais là on est jusqu'à mercredi ici là. Chaud, ouais. Au bord de la route, c'est rempli de mouches. Et je vous laisse imaginer l'hygiène, la toilette intime et tout ce que vous voulez là. Hein. Non, c'est chaud quand même. Dans notre malheur, on a fait les courses hier et on a rempli les bidons d'eau hier. Dans notre malheur, on a de l'eau et on a de quoi manger. Qu'est-ce qu'il y a? Impossible, c'est impossible qu'on reste ici jusqu'à mercredi. Bah, je pense qu'on n'a pas le choix là. Hein. Ah, non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est impossible, Amélie, on peut pas rester une semaine ici, on a 2 bouteilles d'eau. Non, c'est pas possible. Alors, si on appelle le garagiste, les dépanneurs avant et qui nous emmène en ville plus tôt, la nuit dans les campings là-bas, c'est 50 $. Mais sachant que, ouais. Donc si on doit y rester une semaine, bon, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait un peu mal. Donc ici, au moins, bah, y a rien, mais c'est gratuit. Y a que des mouches, quoi. C'est tout. Pas bouger en fait. Qu'est-ce que t'as? Il y a des mouches. Pendant une semaine, on va vivre avec les mouches? Non. Non, je refuse. Oui, je refuse. Fais voir ton dos. Non, ça, il n'y en a pas beaucoup là. Et des fois rien. Bonjour à tous, on est dimanche et on a pété un câble. On en avait marre de notre parking parce qu'il y avait tellement de mouches qu'en fait tu te réveillais, on restait un temps de toi, on voulait sortir pour se faire à manger, on avait tellement de mouches sur nous qu'on mangeait dans la voiture et après on retournait vite dans la tente de toi parce que c'était impossible à vivre. Donc on s'est fait un petit programme, on roule à peu près, on va dire 20 km par 20 km jusqu'à ce que le moteur échauffe et on s'arrête pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps que le moteur redescende et on repart pour 20 km. Donc voici notre programme pour arriver jusqu'à la prochaine ville, notre point de départ, tous les stops possibles jusqu'à la prochaine ville. Donc ça c'est tous les stops qui existent déjà et puis là on va devoir s'en créer. Donc voilà, objectif aujourd'hui, on a fait le premier stop, on a arrêté actuellement. Ensuite on va aller prendre une douche au camping et ensuite on va continuer. Là on va avoir un arrêt sans réseau, on continue, l'endroit où on aimerait bien dormir et après jusqu'à mercredi on doit arriver là. Ça c'est ce qu'on espère pouvoir faire. Et en attendant, on s'amuse comme des petits fous. Voilà, on a joué déjà au pendu et on va commencer le Pictionary. Voilà, voilà. On est arrivé à un camping. On a enfin pu prendre une douche et utiliser des toilettes. Yes. Ça a fait énormément de bien au moral. Malheureusement, il n'y a pas d'eau potable, donc c'est pas grave. On peut quand même remplir un bidon d'eau
pour tout ce qui est vaisselle, tout ça. Donc ça c'est cool. Ça va vachement nous aider et garder l'eau potable pour nous. Donc ça c'est vachement bien. Et demain on repart. Demain il y en a une 40aine de kilomètres à faire au programme. Donc on verra combien de temps ça nous prendra. Quand on a commencé ce road trip, on a acheté des chamallows en se disant que c'est trop cool, on va pouvoir se faire le soir un petit feu, se faire des petits chamallows grillés et tout. Et voici le paquet de chamallows acheté en mars. On est actuellement en juin et ça y est, nous avons fait notre premier feu et nous allons enfin pouvoir manger ces chamallows grillés. Victoire! Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de bord numéro 9, je sais plus où on en est. Bravo. On est toujours dans notre galère de voiture. On a quitté le camping qui était très cher mais qui nous a fait vraiment du bien. Il n'y avait pas trop de mouches à ce camping, on a pu prendre une douche et tout. Incroyable, psychologiquement ça fait vraiment du bien. Et on a repris la route, là on a fait les 26 premiers kilomètres de la journée. On attend que le moteur refroidisse, donc petit déj en préparation pendant ce temps-là. Et ensuite on va finir le journal de bord précédent pour pouvoir le poster. On est un petit peu en retard. Et ensuite il nous restera encore 17 km à faire pour aujourd'hui, puis on sera bien. Pour d'ici jeudi arriver dans la ville la plus proche. Carnarvon. Comment tu dis? Carnarvon. Voilà. Je dis ça parce que quand j'ai appelé tous les mécaniciens, c'était quand qu'on a appelé les mécaniciens? Vendredi. Il y en a un, c'était un répondeur automatique vu que c'était une franchise et du coup fallait dire à voix haute le nom de la ville. Et ça s'appelle en français pure souche, je vais vous dire, ça s'appelle Carnarvon. Et en anglais, au répondeur, j'arrive pas de faire Carnarvon, Carnarvon, Carnarvon. Et on savait pas comment ça se disait, du coup en fait impossible de se faire comprendre par le répondeur automatique. Voilà. Bonjour à tous. Alors on est vendredi. On n'a pas trop filmé cette semaine. Je pense que le moral n'était pas, le cœur n'y était pas. On va dire, le cœur n'était pas aux vidéos. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme vous avez pu le voir, on est resté coincé une semaine sur la route. On a fait, je crois, 2-3 jours sur un premier gravel pit. C'est au bord de la route, ils aménagent. Enfin, il n'y a plus de terre et c'est juste des graviers et voilà, un tout petit coin. Donc on est resté 2-3 jours sur le premier. Après, on a réussi à reprendre la route, mais on conduit tous les 20 km, on s'arrêtait pour laisser refroidir le moteur. On a réussi à atteindre un premier camping où on a enfin pu prendre une douche. Après on a repris la route, on est resté 2-3 jours sur un bord de route. Et après on a atteint la ville, on a fait une nuit de camping et le lendemain on avait rendez-vous chez le mécanicien. Donc on est arrivé chez le mécanicien le matin à 8h30. Et c'est un mécanicien pour les véhicules diesel. Mais il était au courant que nous c'était pas un diesel. Ça il le savait, il a quand même pris le rendez-vous. Il a ouvert notre capot, il est resté une demi-heure devant et il nous a dit: je sais pas ce qui vous arrive, je peux rien faire pour vous. Et il nous a laissé repartir comme ça. Donc ça nous a mis un petit coup au moral d'être resté une semaine. Bonjour. Bonjour. Ça nous a mis un petit coup au moral d'être resté une semaine pour rien. Pour rien. On n'a rien. On sait pas, on n'a toujours pas de réponse. Du coup les autres garages, il y a toujours un mois d'attente. Donc on a pris rendez-vous à Perth, qui est dans 1000 km. Voilà. On sait pas si on va tenir comme ça. On s'est dit que bon, un spécialiste avait regardé, que ça allait, on pouvait quand même reprendre la route. Mais non, ça va pas du tout. Du coup, on roule qu'à 80 km/h, on fait attention au moteur, on s'arrête dès qu'il est à température ambiante, température de croisière. On s'arrête, on le laisse redescendre, on tente pas. Donc ça peut être beaucoup de possibilités, ça peut être la pompe à eau, comme ça peut être le radiateur, comme ça peut être le joint de culasse. On sait absolument pas ce qui se passe avec la voiture. Donc voilà, je crois qu'on en a un peu marre. Moi j'en ai marre. Anatole, t'en as marre? Ça va, on est dans les beaux endroits après, ouais, c'est pas le top du top. Ouais. Bon, on a quand même pris la route, on arrive à Monkemia. Donc on est à Shark Bay. Là on est censé voir des stromatolites ici, mais le pont s'est effondré.
Donc c'est pas grave, on voit pas trop ce que c'est les stromatolithes. On les voit pas trop les stromatolithes. Anatole, point culture, qu'est-ce qu'un stromatolithe? C'est un des plus vieux êtres vivants, je crois. C'est alors je sais pas trop quoi expliquer. C'est genre un monticule, comme un genre de corail avec des cailloux mais vivant. On fera une voix off. On fera une voix off. Ok, on vous expliquera au pire. On fera pause là pour vous expliquer mieux. Donc voilà, là c'est les stromatolithes. Prochain arrêt, bah, on vous emmène au prochain arrêt. A tout de suite. Et voici Shell Beach. C'est l'une des rares plages au monde composée entièrement de coquillages. Ah. Donc voilà, toute la plage c'est que des coquillages. Anatole, elle est comment l'eau ici? L'eau ici elle est 2 fois plus salée qu'ailleurs. Parce qu'en fait vu que c'est un petit bassin, alors de ce que j'ai compris, il y a un genre de barrière d'algues, je sais pas trop, et ça rend l'eau 2 fois plus salée. On aura peut-être une voix. D'arriver à Eagle Bluff. Bon, pour la prononciation on reviendra un peu plus tard. Un super point de vue. Trop beau. Et puis il y a l'autre côté. De quoi il y a de l'autre côté? C'est un point de vue où on peut observer des man sharks, des raies, nervous shark, on va pas le croiser lui, tortues ou des raies, mais ça ressemble un peu à une sèche, un peu bizarre. Donc voilà ce qu'on peut observer. Il est conseillé de venir avec des jumelles. Mais bon, on n'a rien de tout ça. On va prendre nos yeux et on va regarder au loin, voir si on trouve quelque chose. Sûrement un truc qui tourne. Quelle bonne idée. On est à Monkemia. Alors ici normalement c'est la rencontre avec les dauphins. Mais il n'y a pas de dauphins, on est arrivé trop tard. Bon, ils sont partis se coucher. Mais c'est pas grave. On a pu repérer un gros poisson juste ici. Voilà. Et on a vu aussi, juste là, vous la voyez la tortue? On la voit bien là, Anatole. Hein, cette fois elle remonte, j'ai l'impression. On la voyait mieux que là? Ah là on la voit bien mais l'autre elle est plus grosse. Ah viens. En fait on nous a menti, on nous a dit que c'était la rencontre des dauphins mais c'est la rencontre des tortues. Oh, énorme. Et ben voilà, ça va. Elle est timide. Elle est timide. Mais les dauphins et les pierres sont encore plus timides. Elle a eu peur de la caméra. Elle est partie. Et du coup ouais bah les dauphins, tant pis. On est samedi et on vient d'arriver au Kalbarri National Park. On a eu un peu peur parce qu'on s'est réveillé sous la pluie et il a arrêté de pleuvoir il y a à peu près 1 heure seulement. Donc on en profite, on va faire la petite randonnée qu'on voulait faire, la petite balade. Et voilà. Ce qui
est grave cool, c'est qu'on profite de la nature et de tous ses inconvénients. Vous voyez toutes ces mouches. Il y a des... Western Australia, c'est quand même super beau, c'est des beaux paysages. Mais le nombre de mouches, c'est vraiment insupportable au bout d'un moment. Mais bon. Allez, on arrive. Où est-ce qu'on arrive à l'atoll? Parce qu'on a fait cette balade pour voir un point de vue hyper connu On arrive. du Western Australia. On arrive à la Nature's Windows. Ouais, on y arrive enfin. Bon, enfin, on a marché même pas 10 minutes, hein, c'est vraiment juste à côté. Mais voilà, ça va être le truc emblématique du Western Australia et limite de l'Australie. Quand même, c'est vraiment. Je pense que vous avez tous vu ça sur votre fond d'écran Windows à l'époque. Je pense. Il y a trop de mouches là, ça va m'énerver. T'en as pensé quoi? C'est magnifique. Là, on le voit un peu. C'est là la fenêtre. Fenêtre sur la nature. Fenêtre sur la nature, c'est trop beau. On a demandé à une personne un petit peu âgée de nous prendre en photo sur la fenêtre et tout pour garder une belle photo souvenir. Et il y a son doigt sur toutes les photos. Bon, voilà, il y a le doigt du monsieur. Bon, vous inquiétez pas, il y a d'autres personnes qui sont arrivées après, on a pu leur demander aussi de nous prendre en photo. Il n'y a plus de doigts sur les photos. All good. Et sur un skywalk. On est dans le vide là. Il faut savoir qu'Anatole, il a vraiment le vertige. Très très fort. Non, ça va. Hein? Pas très très fort. Anatole, Un peu le vertige. un peu. C'est beau quand même. Et là, il est actuellement dans le vide. Voilà. Et la Nature's Windows était juste là. En vrai, j'ai le vertige. Attends, pardon Anatole, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Ouais, en vrai, j'ai le vertige. Quand tu regardes en bas là, ça fait peur. Tu t'accroches de tes deux mains, si jamais. Il y a des petites bêtes ici qui nous piquent, mais elles sont vraiment toutes petites, on les voit à peine. Et elles font des massacres. On bouge ici. Comme ça. C'est horrible. Arrivé au Pink Lake. Donc comme son nom l'indique, c'est un lac rose qui est dû aux algues et tout ça. Bon, Anatole pourra mieux vous expliquer que moi. Donc voilà, je vous filme depuis la voiture parce qu'il y a énormément de vent dehors, il fait froid et du coup vous allez rien entendre. Donc on sent qu'on est arrivé dans le sud, qu'on descend bien là. On fait un vrai hiver et ouais, ça y est, il fait froid, il y a du vent, il pleut. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. On reprend la route, direction Geraldton, une grande ville. Ça fait combien de temps, Anatole, qu'on n'a pas vu une grande ville? Ça fait. Depuis Cairns? Depuis Broome. Depuis Broome. C'est pas une très grande ville, Broome. Mais ouais, Bah, si par quand rapport même. à Geraldton, je pense que c'est pareil. Ouais. Donc depuis au moins 2 semaines. On va aller voir un peu la civilisation, puis on reprendra la route après. Voilà. On a été à la pharmacie avec Anatole parce que lui aussi il s'est fait piquer par, on sait pas si c'est des sunflies, enfin on sait pas trop ce que c'est vraiment tout petit. Elle a dit bugs. Bugs. Je sais pas. Il s'est fait piquer partout sur les jambes, moi j'en ai aussi sur le cou, bas du dos, les chevilles, enfin... Bref, du coup on est parti à la pharmacie, elle nous a donné un médicament à prendre tous les jours et une crème à mettre. Et elle nous a donné une crème pour les hémorroïdes. Elle voit des choses que nous on voit pas. Voilà. Elle nous a dit je sais que c'est pour les hémorroïdes mais faites-moi confiance, mettez ça sur vos piqûres. Mais du coup voilà, maintenant on a une crème pour les hémorroïdes. Parce qu'il y a de la cortisone, je crois. Non, oui peut-être. Tu sais, je crois. Enfin bref. Donc voilà, la petite anecdote de la journée. On est arrivé à Jerian Bay. On s'est
pris un petit camping pour pouvoir prendre une douche et tout. Et là, on s'est fait petit coucher de soleil. La vie est belle. C'est clair.